Bon, après avoir calculé ici, j'ai eu un petit problème technique, je m'excuse, parce que bon, quand la batterie... euh, quand il y a un message qui me dit que la batterie est déchargée, il me coupe automatiquement voilà, mon programme d'enregistrement. C'est embêtant. Donc il restait un petit truc à faire et j'avais presque terminé. Voilà, mais je rajoutais un lien à cette vidéo, c'est pas un problème. Donc je vais calculer ceci. Alors, je m'étais rendu compte que c'est vrai que j'ai pas fait attention à ce 2 tiers là. Ce 2 tiers, j'ai vraiment pas fait attention au début. Euh, donc ce 2 tiers, il est là. J'avais pas fait attention à ça. Parce que bon, je me suis amusé à calculer la primitive tout azimut sans faire attention. Voilà. Mais en vérité, c'est vrai qu'il était hors domaine. Voilà, parce que le 2 tiers n'est pas pris. Mais il a des rangs. Il a des rangs, c'est-à-dire on peut encore calculer à la limite, c'est pas un problème. Bien qu'il n'appartient pas au domaine, mais il est attaché, on va dire. Bon, d'un côté, il est ouvert, mais d'un autre côté, tout proche de lui, il y a des valeurs hein, de l'ouvert. Donc on sait quand même calculer à la limite. Et donc, j'avais pas fait attention à ça, et c'est ici que je prends en compte voilà, ce point de vue. Donc il faut calculer une limite. Vous aurez compris que ça revient au calcul d'une limite ici. Hein. Donc là, j'avais pas fait attention, mais voilà, c'est la calcul de la limite quand x tend vers 2 tiers. Je ne m'étais pas rendu compte que la valeur là était celle-là. C'est juste ça. Sinon, je l'aurais dit dès le départ. Ben voilà, j'ai travaillé comme si j'avais deux valeurs différentes. Et puis je me suis rendu compte qu'à la fin, c'est vrai que... Bon, la primitive, elle a été calculée, c'est pas un problème. Je vous enverrai le lien du calcul complet. Il est là, bon, c'est toujours du classique, hein, c'est toujours la même chose. Simplement, il ne faut pas se tromper sur les valeurs. C'est juste ça. Et donc, ça donne un arc sinus ici. Alors, et c'est ici que se pose le problème. Bon, quand on remplace par la première borne, il n'y a pas de problème. Ça, elle est dans le domaine. Moi, cette sixième est dans le domaine. Moi, cette sixième est dans le domaine. Parce que le domaine, c'est moins 3, 2 tiers, non inclus. Donc, moins 7 sixième est là-dedans. Parce que ça fait environ moins 1, quelque chose. Donc, on est quand même dans le domaine. Parce qu'il va jusqu'à moins 3. Bon, par contre, le 2 tiers, là... Alors, si vous mettez moins 7 sixième, vous remplacez dans le calcul la primitive. Voilà, vous mettez moins 7 sixième. Alors, 6 fois moins 7 sixième, ça fait moins 7 plus 7, ça fait 0. Donc vous avez 0 sur 11, ça fait 0. Arc sinus de 0, ça fait 0. Donc la première valeur vaudra 0. Effectivement, si je remplace h de moins 7 sixième, vous avez 0. Par contre, l'autre, il faut calculer la limite. Alors la limite, je l'ai calculée. La limite quand h tend vers 2 tiers de la fonction h qui est la primitive. La primitive, c'est bien sûr c'est racine de 3 sur 3, arc sinus de 6x plus 7 sur 11. Donc je remplace là-dedans 2 tiers et voilà, on obtient par GeoGebra 0,91. Et effectivement, j'ai fait mes calculs de limite que je vais vous montrer ici. On a bien 0,91. Alors, ici, je remplace, c'est la limite quand x tend vers 2 tiers. Alors 2 tiers, ce qui fait 2 tiers fois 6, ce qui fait 6 divisé par 3, 2 fois 2, ça fait 4, 4 plus 7, ça fait 11. Ça fait 11 onzième. Arc sinus de 11 onzième, c'est pi demi. C'est arc sinus de 1. C'est pi demi. Oui, mais il y a racine 6 sur 12. Et là, je transformais racine 6 sur 12. Enfin, racine 12 sur 6. Voilà, racine 12 sur 6. Là, on a bien pi demi. Alors, je rappelle que racine 12, c'est 4 fois 3 racines, ce qui fait 2 racines 3. Donc, je retransforme en 2 racines 3. Bien sûr, et là, on a le pi demi de celui-là. Ensuite, je simplifie les deux ici. Il va rester racine 3 sur pi sur 6. Je multiplie par racine 3 sur 3. Voilà, ce qui fait, on va voir, racine 3 fois racine 3, ça fait 3, divisé par ce 3 là. Et il va rester pi sur 2 racine 3. Et ça fait bien 0,91. Et donc la réponse, c'est pi sur 2, c'est 0,91 moins 0, ce qui fait 0,91. En d'autres termes,
c'est ce que je vais trouver ici. Pi sur 2 racine 3. Moins 0, c'est-à-dire c'est pi sur racine 3. Donc la réponse c'est pi sur racine 3. Donc on a un calcul aux limites ici. Hein. J'avais pas fait attention, je m'excuse. Bon, je me suis parti voilà, sur base que j'avais pas ce problème-là de calcul de limite. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut vérifier s'il fait partie de domaine dès le départ. Hein, parce que c'est pour ça qu'on calcule un domaine. C'est pour ça qu'on calcule un domaine. Mais j'ai pas fait attention. Je m'en excuse. La prochaine fois, je ferai attention à ça. Parce que c'est vrai qu'on croit on a quelque chose de, voilà, de normalisé. On va calculer quelque chose. Non, on peut tomber sur des limites. On peut calculer sur des limites. Alors, pas forcément des limites en l'infini. Ici, c'est une limite, voilà, avec une valeur adhérente au domaine, qui est 2 tiers. 2 tiers est adhérent au domaine. Alors, moins 7/6, il est dans le domaine. Hein, ça n'a rien à voir. Moins 7/6, il est dans le domaine. Donc, la prochaine fois, il faut faire attention à ça. C'est que vous regardez bien si vos bornes sont bien dans le domaine. Parce que c'est vrai que on croit qu'elles sont dans le domaine, mais en fait, non. Ici. Donc, il faut rechercher un calcul de limite. Donc, là, il faut calculer une primitive classiquement. Ici, j'ai calculé la primitive de manière classique. C'est pas ça qui posait problème. Bon, là, je calcule la primitive. C'est quand il faut remplacer les bornes. Là, à ce moment, c'est là qu'on se rend compte. Parce que après, j'étais omnibulé, j'étais voilà, concentré sur le calcul de la primitive. J'étais pas, voilà, j'ai pas ma tête à calculer les bornes. Je me dis, c'est le dernier de mes soucis de calculer les bornes. Mais c'est vrai que quand on calcule les bornes, ouais, on se rend compte qu'à la fin, moi je veux dire, comme j'étais omnibulé par le calcul primitif, la borne, je me suis dit, bon, c'est vrai que il y a un petit souci là, il faut calculer la limite. Voilà. Et donc la limite, elle a été calculée ici. Heureusement que c'est bon, c'est un calcul de limite classique. Ici, il suffit de remplacer. Vous avez pi directement. Arcsinus, ça fait arcsinus de pi. Enfin, arcsinus de 1, ça fait pi. Enfin, pi demi, je m'excuse. Ça fait pi demi. Arcsinus de 1, ça fait pi demi. Et donc, bon, on a une valeur directe. Hein. C'est pas qu'on a des complications à chercher. Voilà, à faire, comment on appelle ça, l'hôpital ou quoi. On n'a rien de tout ça ici. C'est aussi simple. Vous remplacez, vous avez quand même en remplaçant aux limites, vous avez quand même la valeur. Donc, il n'y a pas de complication là-dessus. Je vous remercie.